ce matin, habitués, visiteurs, à notre deuxième temps de culte de l'année. Alors je suppose que vous savez tous que ces semaines du mois de janvier, elles ont une sombre réputation. Demain, c'est le Blue Monday. C'est le traditionnel mois des cafards et des solitudes. Que ce temps mis à part ce matin puisse vous faire du bien, par la grâce de celui qui transfigure tout ce qu'il touche. Le Christ a changé l'eau en vin. Il peut transformer notre état d'esprit sans goût, fade, voire amer, en torrent de vie, en vin de fête. Et c'est ce que nous voulons chanter maintenant. Je vous invite à vous lever pour un premier chant. Tu transformas l'eau en vin, touche les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, oh, 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 Dieu admirable, inébranlable. Alors, les musiciens essayent de nous dire quelque chose. Paul avait envie de reprendre une deuxième fois. Tu transformas l'eau en vin, touche les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, oh, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Oh, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu.
Prenez place. Cette expérience de la lumière mise dans nos ténèbres, de l'eau qui se transforme en vin, c'est une histoire de grâce. En Hébreux 4, verset 16, il est dit « Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. » Et cette idée de grâce me travaille beaucoup ces dernières semaines. Qu'est-ce que la grâce ? La grâce, c'est quelque chose qu'on recherche tous. C'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous amène à l'Église. La grâce est difficile à saisir, à comprendre, à définir, mais on peut la reconnaître. Et ce sont les enfants qui, ce matin, vont nous raconter une histoire de grâce. Vendredi après-midi, Annabelle rentrait de l'école bien tranquillement. Elle pensait à ce qu'elle allait raconter à ses parents, aux devoirs à faire et à son cours de gymnastique. Elle pensait aussi à la bonne collation qui l'attendait à la maison. Alors qu'elle n'était plus très loin, un voyou sortit de nulle part s'en prit à elle. Ils lui arrachèrent son cartable, la poussèrent et la frappèrent, et la laissèrent évanouie sur le trottoir. Annabelle fut laissée inconsciente, seule. C'est alors que 2 élèves de l'école arrivèrent et virent Annabelle. Mais ils étaient pressés. Leur émission de télé allait bientôt commencer. Ils firent alors un détour pour l'éviter. Deux autres élèves arrivèrent, mais ils n'étaient pas spécialement amis avec Annabelle. Ils préférèrent l'enjamber. C'est alors qu'une enfant et sa petite sœur, qui venaient d'arriver dans le quartier, virent Annabelle. Ils furent remplis de compassion. Ils firent tout leur possible pour soigner et consoler Annabelle. Alors les enfants font ça tellement bien, on va leur demander de venir saluer, on va les applaudir. Venez les enfants. Annabelle. Dans cette parabole que vous aurez reconnue, il y a la représentation d'abord d'une absence de grâce. L'agression, évidemment, mais aussi l'ignorance. Regardez de l'autre côté. La grâce est active. Elle est, comme l'ont montré Gabriel et Toscane, elle est bonté, elle est consolation, elle est bienveillance, pardon, amour, soin, acceptation, indulgence, tendresse. Le bon samaritain, Gabriel et Toscane, ici dans l'histoire, ne connaissait pas le blessé. Il n'y a pas une idée de mérite dans cette manifestation de grâce et de bonté, c'est gratuit.
Et soyons confiants ce matin que c'est tout cela qui règne dans la présence de Dieu. Bonté, consolation, bienveillance, amour, soin, acceptation, indulgence, pardon et tendresse. Je vous invite à réfléchir à ces composantes de la grâce qui font partie vraiment de la personnalité de notre Dieu en chantant 2 chants. Alors les enfants resteront avec nous pour le premier chant et pendant le second chant, ils pourront rejoindre leur club. Et le second chant dit que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous et je vous propose de le chanter comme une prière lorsque les enfants quittent pour les enfants et les moniteurs. On peut se lever pour le premier chant qui dit « Jésus, fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur ». De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom. Que la grâce et la paix du Seigneur Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour la liberté qu'on a de se rassembler en ton nom. Merci pour ta grâce qui est présente même dans ces jours plus sombres.
Dépose-la dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Simone Weil, une juive qui a découvert le Christ, morte à 33 ans, qui a laissé des écrits, témoigne de son chemin avec Dieu. Et dans ses notes philosophiques et théologiques, elle conclut qu'il y a 2 forces importantes qui régissent l'univers, la pesanteur et la grâce. Et elle dit, on retrouve ces forces dans la nature, mais on les retrouve aussi à l'intérieur de soi. La pesanteur attire tout à elle. Elle veut se gonfler, se développer. La seule exception à cette loi de pesanteur, c'est la grâce. Et elle dit, la plupart d'entre nous restons coincés dans le champ gravitationnel du narcissisme. Et ainsi nous bouchons toutes les fissures qui permettraient à la grâce de passer. En regardant à Christ, nous prenons conscience de cet état de pesanteur intérieure. En prendre conscience ouvre déjà une fissure. Mais cela va au-delà de ça. Ésaïe 53, verset 4 dit « Car ce sont nos souffrances que le Christ a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Cette pesanteur a été assumée à la croix et elle a été vaincue. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Romains 5, verset 20. Et c'est une bonne nouvelle qui vient nous rappeler que notre pesanteur n'est pas notre état définitif. Et nous faisons un geste dimanche après dimanche qui nous rappelle cet événement qui a inauguré le régime de la grâce, qui vient porter une brèche définitive à cette pesanteur qui attire tout à soi. En prenant le pain et le vin, nous voulons nous rappeler que le Christ a porté sur lui toute la pression de cette pesanteur à la croix. Et il l'a fait pour qu'on puisse être fissuré, être libéré et laisser passer cette lumière. Nous sommes tous ce matin invités à nous examiner nous-mêmes et à prendre ensuite ce repas. Il y a un très beau verset dans Hébreux qui dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » C'est ce que nous voulons faire en partageant ensemble, en faisant circuler ce pain et ce vin. Nous nous rappelons les uns aux autres, les uns avec les autres, que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On va écouter un chant et je vous invite à prendre ce pain et ce vin et je vais demander à Benoît et Heike de le distribuer. Merci. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. De lieu en lieu, quand il m'a retrouvé, ma vie fut complètement changée. Alors depuis ce jour de tout.
Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Prions ensemble. Oui Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait pour nous, pour chacun d'entre nous. Merci parce que chacun de nos noms sont écrits dans le livre de vie. Ce livre qui sera un jour ouvert et qui nous permettra vraiment de continuer avec toi ce qui a déjà été commencé ici-bas. Merci pour la vie éternelle, Seigneur, que tu nous as donnée, qui commence déjà maintenant et qui ne finira jamais. Merci, Seigneur Jésus, parce que pour ça, tu as payé un prix très fort. Oui, Père, Fils et Saint-Esprit, merci pour ce que vous avez fait pour nous. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas de mots, Seigneur, pour dire suffisamment merci, pour englober tout ce que nos cœurs peuvent dire. Oui, Seigneur, sois béni, sois adoré, d'éternité en éternité. Je te prie au nom de Jésus. Amen. C'est la parole à Lydia pour la prédication de ce matin. Une nouvelle année et une nouvelle série de prédications aussi. Nous proposons une nouvelle série sur la lettre de Jacques que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Et c'est une série de 10 prédications qui va nous accompagner sur les 6 premiers mois de l'année, entrecoupées par d'autres prédications. La lettre de Jacques est une lettre un peu moins connue que d'autres lettres de la Bible. Pourtant, elle touche à plusieurs sujets importants de la vie chrétienne. Elle est pratique et elle contient des images faciles à retenir. Dans l'introduction de la Bible Nouvelle Français Courant, on peut lire que c'est une lettre qui bouscule et encourage, d'où le grand nombre de verbes à l'impératif. Elle appelle à une vie chrétienne authentique, tant au niveau individuel que communautaire. 2 lignes de force la traversent, l'énergie de la parole de Dieu et la réponse de la foi.
L'auteur, dont on pense généralement qu'il s'agit du frère de Jésus, même si on n'a pas de certitude absolue là-dessus, s'adresse à des chrétiens qui connaissent déjà aussi l'Ancien Testament. On verra des allusions à Abraham, à Rahab, à Job, à Élie, au livre des Proverbes. Voici un peu les thèmes qu'on va aborder ensemble. Aujourd'hui, libre d'être dans la joie. Dimanche prochain, la sagesse avant tout. Fierté et faiblesse. Le défi de la parole. La religion pure et sans tache. Qui est mon prochain? Foi morte, foi vivante. Approchez-vous de Dieu. Le non-jugement et la patience et la force de la prière. Il sera question de joie, d'épreuves et de tentations, de pauvreté et de richesse, de comment bien utiliser notre langue, du besoin de la sagesse avant tout et de la prière. En effet, ma prière, c'est que cette lettre nous encourage cette année, nous bouscule dans nos habitudes et nous fasse avancer plus loin avec Dieu et aussi ensemble. Aujourd'hui donc, libre d'être dans la joie. Et nous lisons dans le premier chapitre les 4 premiers versets et un peu plus loin les chapitres 12 à 18. Donc on a regroupé en fait plusieurs passages qui parlent du même thème dans cette lettre. Et aujourd'hui, on va commencer par le tout début. Jacques 1, les versets 1 à 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que votre persévérance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force et qu'il ne vous manque rien. Se réjouir dans l'épreuve. Se réjouir dans l'épreuve, vraiment. Jacques se présente ici comme le serviteur de Dieu. Le serviteur n'est pas celui qui détient l'autorité et rendre des services, mais celui qui, dès le départ, prend une orientation de non-autorité, une position de non-puissance, explique Jacques Ellul. En se présentant comme serviteur, Jacques dit en quelque sorte « Je vous écris, mais je me place moi-même sous l'autorité de Dieu et je vous encourage à faire de même. » Son message n'a pas moins d'importance en se présentant ainsi, mais davantage d'importance. Ne pas se placer au-dessus des autres, mais être serviteur. Être à l'écoute de la voix de Dieu. Savoir que ce Dieu qui tient toutes choses entre ses mains et non pas nous. Être serviteur de Dieu, être serviteur des frères et sœurs, être serviteur dans ce monde aussi. La lettre de Jacques ne s'adresse pas à une église en particulier, mais aux 12 tribus dispersées, verset 1. Pour Jacques, l'église se situe dans la continuité du peuple de l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël, qui était lui-même dispersé parmi les nations. Cela nous dit que les chrétiens ne vivent dans un monde qui n'est pas leur vraie demeure. Être dispersé, c'est toute une manière de vivre, d'envisager la vie, d'être consciente que notre vraie demeure n'est pas ici. Que tout ce que nous faisons dans ce monde a de l'importance, mais que notre motivation et que nos valeurs viennent d'ailleurs. Être dispersé veut aussi dire être là dans ce monde, être présent, ne pas être retiré dans un endroit, mais être le levain qui fera lever la pâte. Vous voyez peut-être ici un lien avec ce que nous avons abordé l'année passée. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus. Le verbe utilisé habituellement en grec pour se saluer est « se réjouir ».
Et dans le verset suivant, il sera encore question de joie, mais d'une joie qui nous semble peut-être révoltante. Verset 2. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Considérez les épreuves comme un sujet de joie complète. Rien que ça. En entendant cela, nous avons peut-être envie de refermer la lettre de Jacques. Ça commence mal. Habituellement, dans notre monde, l'épreuve n'est pas un sujet de joie. Naturellement, dans ma vie, l'épreuve n'est pas un sujet de joie. Je sais que plusieurs d'entre vous sont en train de passer par des épreuves plus ou moins grandes et vous vous dites peut-être maintenant non, c'est pas possible. L'épreuve n'est pas un sujet de joie. Et je suis d'accord. En elle-même, l'épreuve n'est pas un sujet de joie. Il ne s'agit pas de minimiser la difficulté, la tristesse de l'épreuve. J'ai beaucoup aimé ce qu'écrit Jacques Ellul. Il n'est pas question ici de déclarer « vous avez l'obligation d'être dans la joie », mais vous pouvez être. Vous avez maintenant la liberté d'être dans la joie, même dans l'épreuve. Et je trouve que c'est parlant. En Christ, nous avons la liberté d'être dans la joie, même dans l'épreuve. C'est une perspective très différente et ça change tout. Non pas une obligation, pas quelque chose de pesant, pas un sujet de culpabilité si nous n'y arrivons pas, mais une liberté, une possibilité d'être dans la joie, même au milieu de l'épreuve. La liberté de choisir la joie, de se laisser saisir par elle. Jacques Ellul propose encore un regard intéressant sur l'épreuve. L'épreuve n'est pas seulement un événement grave, douloureux, un déchirement, une souffrance. Tout événement, y compris le bonheur, la facilité, la richesse, est en réalité une épreuve de la foi. Celle-ci se résume à cette question, oui ou non, la foi tient-elle ? Dans cette circonstance, est-ce que ma foi tient-elle debout ? Dans cette circonstance, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, puis-je vivre par la foi ? Et je l'ai essayé cette semaine et ça m'a apaisé, un moment où ma tête commençait à enclencher le chemin de pensée habituel. Pourquoi ça m'arrive maintenant ? Pourquoi ça ne peut pas se passer autrement pour une fois ? Comment vais-je faire ? Et je suis très forte dans ce genre de raisonnement. Et je me suis posé la question à ce moment-là. J'étais en train de préparer cette prédication et quand je me suis réveillée, je me dis, mais où est ma foi là-dedans ? Si tout se passe toujours comme moi je prévois, où est ma confiance ? Et même si ça demandera encore beaucoup d'entraînement dans ma tête, c'était déjà un tout petit début. Est-il important ou non, dans cette circonstance, que je sache que Dieu me sauve, qu'il me parle ? Si ma réponse est oui, alors je dois cesser de considérer tout à partir de moi-même, à partir de ma propre expérience, de ce que je ressens, mais à partir de la réalité de la présence de Dieu dans ma vie. Jacques Ellul. Oui, que cette réalité de la présence de Dieu dans mon quotidien, parfois calme, parfois chaotique, parfois joyeux, parfois douloureux, que cette présence devienne l'ancrage le plus important de ma vie. Qu'est-ce que Dieu est en train de me murmurer à l'oreille dans ce que je suis en train de vivre et qui est une épreuve de ma foi ? Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mais Jacques n'avait pas encore terminé sa phrase. Verset 3, « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que votre persévérance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force et qu'il ne vous manque rien. » L'épreuve peut être considérée comme un sujet de joie parce qu'elle peut produire la persévérance.
Ces versets ont été consolants pour moi parce qu'ils nous disent que Dieu est concerné par notre maturité. Dieu ne veut ni le mal, ni la souffrance, mais dans sa grâce, il fait en sorte que l'épreuve, quand elle frappe à notre porte, peut produire la persévérance. Ça nous encourage à regarder à la visée, qui est l'endurance et qui est une très belle chose. Dieu continue l'œuvre qu'il a commencée en nous. Il veut nous impliquer dans la progression de son œuvre en nous. Dimanche passé, Bernard nous a parlé de l'importance d'être comme des enfants devant Dieu, de lui faire confiance, de venir à lui avec cette confiance. Et le texte aujourd'hui, dans cette traduction, nous parle de parvenir à l'état d'adulte. Deux vérités à tenir ensemble et qui ne s'opposent pas. Être dans la confiance, dans la simplicité devant Dieu et grandir toujours plus dans la foi en cultivant notre relation à Dieu, parvenir à la maturité. Nous sommes libres d'être dans la joie, sachant que l'épreuve n'aura pas le dernier mot, que dans une perspective d'éternité, l'épreuve n'a pas le dernier mot. Pour bien vivre l'épreuve, la sagesse est nécessaire. Et c'est de cela que Jacques parle à partir du verset 5 et on le verra la prochaine fois. Mais aujourd'hui, nous allons quelques versets plus loin, au verset 12, où Jacques reprend le thème de l'épreuve en commençant par une béatitude. Verset 12. Heureux celui qui persévère dans l'épreuve, car sa fermeté éprouvée lui vaudra la couronne de la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que nul, quand il est tenté, ne dise « Ma tentation me vient de Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Une fois fécondée, la convoitise enfante le péché, et le péché, arrivé à la maturité, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes chers frères et sœurs. Tout don excellent et tout cadeau parfait descend des cieux. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes, en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons comme les premiers fruits de la nouvelle création. Recevoir la vie par sa parole. Dieu, dans sa grâce, fait en sorte que l'épreuve, quand elle frappe à notre porte, peut produire la persévérance. Et Jacques dit maintenant, « Heureux celui qui persévère ». Et non pas « heureux celui qui est éprouvé », mais heureuse la personne à qui Dieu fait la grâce de persévérer dans l'épreuve. Oui, quand nous persévérons dans l'épreuve, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est uniquement par la grâce de Dieu, cette grâce dont Audrey nous a parlé dans la présidence. La persévérance manifeste que nous remettons à Dieu les moyens de cette victoire, écrit Jacques Ellul. Croix consiste à garder la certitude de la victoire, non pas une victoire remportée par des moyens humains. C'est le cheminement du serviteur, et Jacques s'est présenté comme le serviteur de Dieu, celui qui n'use pas de puissance, d'autorité, de domination, mais entre dans la voie du servant, remettant la totalité de la gloire à Dieu. Remettre la totalité de la gloire à Dieu, même si au verset 12, il est question d'une couronne, généralement image de la victoire que celui qui persévère reçoit. Heureux celui qui persévère dans l'épreuve, car sa fermeté éprouvée lui vaudra la couronne de la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Jacques n'est pas en train de dire que la vie avec Dieu est quelque chose que nous pourrions mériter si nous persévérons dans l'épreuve. Cette vie nouvelle est un don. Comme il est clairement dit au verset 18, Dieu nous a fait vivre par sa parole. Il nous a fait naître à une vie nouvelle, et cela en vue de quelque chose. Verset 18, pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Nous sommes des signes pour notre monde, des signes qui montrent que la nouvelle création a déjà commencé. Cette nouvelle création
où Dieu transfigure tout ce qu'il touche, comme disait Audrey. Ceux qui sont l'objet de cette grâce, de cette intervention de la parole, d'une nouvelle naissance, ne le sont pas pour leur profit, pour leur bénéfice en vue de leur salut. Les chrétiens ont toujours fait de la grâce, de la révélation de Dieu, un privilège, alors que bibliquement, ce n'est pas un privilège. Dieu se révèle non pour nous faire plaisir, mais pour nous charger d'une fonction sur la terre, et ce rôle est d'être les prémices d'un monde nouveau. Vous êtes placés là pour assurer au monde que son avenir n'est pas la catastrophe et la mort, mais la résurrection et le royaume de Dieu. Encore Jacques Ellul. Quelle joie d'être les premiers fruits de la nouvelle création que Dieu a inaugurée par la mort et la résurrection de Christ. Les premiers fruits de la nouvelle création chargés d'un message pour ce monde. Et nous chanterons après le message ce chant que Audrey a choisi. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, fais de nous des bâtisseurs d'amour. C'est le chemin du désespoir que nous apportions l'espérance. C'est cela, être les prémices d'un monde nouveau déjà maintenant. Et nous le sommes ensemble, de la même manière qu'il n'y a pas un seul vainqueur, un seul qui persévère, mais toute une communauté, ceux qui aiment Dieu, verset 12. 2 éléments qui vont nous aider à mieux vivre l'épreuve et à résister à la tentation. Jacques va revenir à ces 2 thèmes. Ces 2 éléments vont nous aider à mieux vivre l'épreuve. C'est être ensemble les signes de la nouvelle création et aimer Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Être ancré dans l'amour de Dieu, dans l'amour pour Dieu, c'est cela qui va nous aider face à l'épreuve, face à la tentation aussi. Qui aimons-nous ? Suis-je en train de vivre de mon argent ? Et dans la lettre, il sera question de pauvreté et de richesse, de ma puissance ou de l'amour de Jésus-Christ. La tentation nous oblige à nous demander quelle est la valeur fondamentale de notre vie et nous met au pied du mur. Jacques Ellul encore. Oui, nous poser ces questions nous aide à faire le tri, à nous simplifier. Et je me les pose aussi. Qui aimons-nous ? Sur quoi est-ce que je suis en train de construire ma vie ? Dans nos traductions, c'est comme si Jacques saute de l'épreuve à la tentation. Et en même temps, en grec, un même mot peut être traduit par tentation ou par épreuve. Les 2 sont possibles. Épreuve et tentation semblent être comme les 2 faces d'une même médaille. Et c'est le contexte qui va nous dire s'il s'agit de l'une ou de l'autre. En effet, une épreuve peut devenir une tentation. Et on verra encore plus loin dans la série en quoi consistent les épreuves, les tentations des premiers lecteurs de Jacques. Et à partir du verset 13, c'est comme si Jacques répondait à la question de l'origine de la tentation, question que ses lecteurs devaient probablement se poser. Et il est très clair là-dedans que celui qui est tenté ne dise pas que sa tentation vienne de Dieu. Dieu n'a rien à voir avec le mal. Le mal ne vient pas de lui. Ce n'est pas Dieu qui tente. Ce n'est pas Dieu qui essaye de nous faire tomber, même si Dieu permet les épreuves dans notre vie. Mais la tentation vient d'un processus humain de la convoitise. Le désir bon, créé par Dieu, devient, quand il est coupé de Dieu, la volonté de posséder toujours davantage de choses, de dominer sur les autres et sur la propre vie, de conduire sa propre vie, sa vie par ses propres forces. Dans le même commentaire. Et ça conduit à la mort. Jacques décrit ici cette chaîne de la convoitise qui mène au péché, qui mène à la mort, à la vie, à cette opposition de la vie pleine et entière que Dieu veut offrir. Et ensuite, il va dire ce qui vient de Dieu. En revanche, ce qui vient de Dieu, le Créateur des lumières célestes, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, c'est tout don excellent, tout cadeau parfait, verset 17. Ça veut dire qu'en Dieu, il y a stabilité,
En nous, il y a souvent la fluctuation, mais en Dieu, il y a stabilité. La convoitise veut nous entraîner par-ci, par-là. Mais Dieu est décrit comme celui en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il reste lui-même, le Père, le Dieu inébranlable, comme nous l'avons chanté aussi, qui nous a donné la vie, le Père qui nous aime, le Père sur lequel nous pouvons compter à 100%. Que cette année, la réalité de la présence de Dieu dans mon quotidien, parfois calme, parfois chaotique, parfois en proie à la tentation ou à l'épreuve, que cette présence devienne l'ancrage le plus important de ma vie. Car Dieu nous a fait vivre par sa parole, il continue à nous faire vivre par sa parole en 2023. Et que nous puissions être ce que nous sommes, les premiers fruits de la nouvelle création, inaugurée par la mort et la résurrection du Christ, et que nous soyons les porteurs d'espérance dans ce monde, des hommes, des femmes, libres d'être dans la joie, même au milieu de l'épreuve. Amen.
Lydia pour la prédication. Nous avons encore quelques annonces qui vont nous conduire vers la fin de notre culte. Alors la première annonce, la principale, c'est que nous avons une agape ce midi. Vous êtes tous les bienvenus, même si vous n'avez pas apporté de plat, vous êtes vraiment libres de rester avec nous. Donc voilà, après le culte, on va dégager les chaises et puis disposer les tables. Et tout le monde est le bienvenu. Alors, au niveau des PEP, donc je sais qu'il y a PEP à Uccle le jeudi, il n'y a pas PEP à Rixensart cette semaine, et je ne sais pas pour Cap-Nord, Oderghem c'est demain, je pense, lundi soir, et Cap-Nord jeudi. Alors, le 28 janvier, donc pour rappel, on aura la petite commémoration tous ensemble ici pour Léontine à 14h30. Si vous souhaitez des informations, n'hésitez pas à venir me voir. Tout le monde est le bienvenu aussi. Le 20 janvier, il y a avant ça, donc c'est ce vendredi, The Group pour les hommes. Donc je pense que c'est en préparation. Ce sera chez Carlos, et donc n'hésitez pas à aller voir Yves, Bernard ou Carlos pour des informations. Il y a encore une info agenda, c'est que le 16 février, nous avons assemblé des membres après le culte. Donc notez s'il vous plaît la date, si vous êtes membre. Si vous n'êtes pas membre, vous êtes les bienvenus aussi. Mais donc assemblée des membres le 16 février. Ah, je me suis trompée alors. Le 19, pardon. J'ai été un peu dyslexique sur le 6. Donc 19 février, ce n'est pas un jeudi, c'est un dimanche, l'assemblée des membres. Merci beaucoup. 2 lectures pour finir ce culte. Une première citation de Lev Gillet. « Je crois, je sens au commencement de ce jour que ta bonté immense descend sur tout ce qui existe. La source d'amour continue à jaillir, même lorsqu'il nous semble ne voir autour de nous que du mal et de la souffrance. Soit visiblement, soit secrètement, tu n'es jamais fatigué d'aider, d'aimer. Aujourd'hui encore, dit-il à Dieu, tu lutteras pour nous. » Et un verset, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Alors je sais qu'il y a plusieurs personnes, comme l'a dit Lydia, qui passent par des moments de souffrance, des personnes en fin de vie dans les familles, notamment chez les Dallier, chez Claude. Je ne sais pas, Bernard, si je peux te demander de prier pour ces familles, si tu veux bien venir. Merci beaucoup. Seigneur, ce qui se passe dans les familles nous rappelle que nos vies sont entre tes mains. Tu as, avant notre naissance, avant que tu nous mettes dans ce monde, tu connaissais la durée de nos jours, la durée de nos vies. Et Seigneur, nous voulons aussi alors, comme tu savais cela et que tu sais que cela va arriver, que tu connais la fin pour chacun d'entre nous, nous voulons te demander d'accompagner ceux qui entourent les personnes qui vont nous quitter, qui sont aux portes de la fin, Seigneur, comme nous le serons à le moment venu. Seigneur, tu as envoyé ton Fils sur terre, tu sais les difficultés, la tristesse qui entoure ces événements, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu nous guides, que tu nous donnes de la force, que tu entretiennent l'espoir que tu as mis dans nos cœurs. Seigneur, soutiens tous ceux qui entourent les personnes qui se retrouvent ainsi en difficulté. Renouvelle leur force, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Merci. Je vous invite à terminer ce culte par un chant de louange. Voilà, que la joie puisse être déposée malgré tout. Je vous invite à vous lever et pendant ce dernier chant, les paniers à offrandes vont circuler. Je ne sais pas si je peux demander aux mêmes personnes de faire circuler les paniers. Merci beaucoup.
chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oh, oui, Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens. Oh, oui, Bon dimanche et bon appétit.